L'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Alléluia. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 31 à 34. Pour ma part, je ne serai pas longue. Pour ce qui est du Saint-Esprit, je ne sais pas. Je me laisse conduire. Amen. Amen. Que son nom soit ce matin. Matthieu 6, 31 à 34. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire ce matin. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, nous lisons. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Le thème de notre message de ce jour, c'est bannir l'inquiétude. Bannir l'inquiétude de nos cœurs. Jésus dit, ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas tout ce qui suit. La clé de ce message, de ces trois, sinon de ces 4 versets que nous venons de lire, la clé c'est l'inquiétude. Alléluia. Il faut bannir l'inquiétude de nos cœurs. On a bien de raison, si c'était terre, de nous inquiéter. Lorsque nous voyons autour de nous les guerres, les bruits des guerres, les tremblements de terre, les situations difficiles, des hommes, on dit souvent des hommes hybrides ou quoi. On a des esprits qui sont dans le corps humain, qui sont parmi nous, on prend des transports avec eux, on les amène parfois pour voisins, des collègues. On a des gens de toutes sortes qui vivent sur la terre. Lorsqu'on voit que des êtres humains normaux, si on peut les appeler des êtres humains, qui s'assoient dans des laboratoires et qui prennent leur temps, qui réfléchissent, ils s'assoient autour de leur table. Et ce qui est l'objet de leur réflexion, c'est de créer des maladies pour nuire la vie des êtres humains. Et leur objectif, c'est de créer des maladies. C'est de nuire à la population. Il y a de quoi normalement s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque nous voyons que le mal prend tellement de l'ampleur sur la terre. Lorsque nous voyons que le mal est considéré comme le bien, et que le bien est considéré comme le mal, la jalousie dans certaines familles, ou lorsque un frère monte, on le méprise. Il a une belle voiture. On le méprise. On se dit, mais il se prend pour qui? Il croit qu'il est arrivé. On cherche voisin moyen de le détruire. Les gens vont chez des charlatans pour détruire leur propre frère. Pour le nuire. Le matin, il se lève, il va au travail. On dit, non, tu n'as plus de boulot ici. Parce que quelque part, ses propres frères l'ont détruit. Lorsque quelqu'un est marié, il a une femme, il a des enfants, et que sa propre famille se soulève contre lui, pourquoi est-ce que c'est lui qui a des enfants? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a une femme? Et on se soulève contre lui pour nuire à son foyer, pour nuire à sa relation avec sa propre maison. On le détruit. Il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque dans une nation, ceux qui devaient protéger la population ne le font plus, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsqu'on prend dans l'enseignement le temps d'enseigner que des bêtises, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque les fondements sont renversés, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsqu'il faut veiller, donc lorsqu'on toque à ta porte, il faut prendre garde, il ne faut pas ouvrir n'importe comment. Il
faut veiller sur celui qui est derrière ta porte avant d'ouvrir. Il faut être sûr de la personne qui est là derrière ta porte avant d'ouvrir. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui méritent qu'on s'inquiète. Les cultivateurs qui plantent leur nourriture et tout, qui normalement, les nations qui devaient normalement profiter de leur agriculture, eux, ils cultivent et ce qu'ils cultivent est vendu ailleurs. Et on envoie ce qui est de l'autre côté et c'est vendu beaucoup plus cher. La mangue que tu peux trouver ici à 1 €, tu la trouves peut-être à 2-3 € et de l'autre côté, elle est vendue à 50 centimes. On est dans un monde de contradictions. La baguette que tu trouves dans ce quartier à 90 centimes, elle est quelque part dans le même pays, quelque part à 2 € ou à 1 €. Lorsque quelqu'un va faire des études, il prend son temps pour se cultiver. Toute sa vie, il se cultive. Et il a des diplômes. Il se dit qu'il faut que j'ai la connaissance, mais de la bonne manière. La personne prend des années à se cultiver. Et comme ça, elle sort un jour médecin, avocat, juge, ou je ne sais quoi encore, docteur de je ne sais quoi encore. Et puis une femme vient comme ça un jour dit, il m'a violé. Alors qu'il n'en est rien du tout. Pas jalousie. Parce qu'on veut prendre sa place. Il m'a violé. Et on le prend, on le met en prison. Ou si on ne le met pas en prison, on le décharge de ses fonctions. Les années qu'il a pris pour travailler, tout est jeté à l'eau. Lorsqu'on voit une personne qui a pris son temps pour se construire une famille, une femme de mauvaise foi, vient tout lui arracher par jalousie, prend les enfants, prend tous les biens de ce monsieur, et il se retrouve dans le métro. Il dort dans le métro parce qu'il a été dépossédé de tous ses biens. Il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit des innocents remplir nos prisons et les coupables se promener dans les rues, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on tue injustement des hommes et qu'il n'y a pas de justice, quand on tue injustement les pauvres, on dépossède des personnes, des familles et qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorité, parce qu'on a le pouvoir. Alors on fait ce qu'on veut. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. On tue et il n'y a rien. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a trop de raisons sur cette terre qui méritent que l'homme s'inquiète. Il y a trop de raisons qui nécessitent qu'on s'inquiète. Plus de nourriture. Tout est cher. Tout est cher. Les habits qu'ont portés nos aînés, on dit c'est démodé et c'est ce qui revient. La mode, tout tourne et tout tourne. Il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on est dans un monde pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait citer ce matin qui nécessitent qu'on s'inquiète. Mais Dieu s'est mis à part un peuple sur cette terre. Alléluia. Amen. Et ce peuple-là, c'est l'Église. Ce peuple-là, il est le contraire de ceux qui doivent s'inquiéter pour tout ce que je viens de citer. Il y a aussi de quoi s'inquiéter lorsque l'homme que Dieu a créé se lève au matin comme ça et dit non, moi je ne veux plus être homme, je veux être une femme. Alors il rentre dans un laboratoire et on lui fait une chirurgie et puis il est devenu femme et puis elle est devenue homme. Il y a de quoi s'inquiéter. Quand l'homme croit être Dieu que Dieu, quand l'homme croit être saint que Dieu, quand l'homme croit être intelligent que Dieu, quand il te créait femme, il ne sait pas ce qu'il a fait. Quand il te créait homme, il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a de quoi s'inquiéter quand des femmes se lèvent pour aller changer leur morphologie, se changer le corps. Tout ça pour paraître. Et malgré qu'il y a des conséquences
révèlent, mais d'autres enfoncent quand même. D'autres continuent de le faire. Et il y a de quoi s'inquiéter dans un monde pareil. Hein? Jésus dit à son église ce matin, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, qu'est-ce que je vais manger demain? Où est-ce que je vais habiter? On pourrait citer beaucoup de choses. Il a dit que ça, hein? On pourrait citer beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Je vais à l'école. Mais quand je regarde déjà mes aînés, ils n'ont pas de travail. Moi, j'ai fait ces études, mais c'est pourquoi même? Pourquoi je me fatigue à aller à l'école même? Pourquoi je veux avoir ce diplôme? Pourquoi je veux encore me perfectionner même? Mais pourquoi est-ce que je m'entraîne? Pourquoi je m'entraîne là pour faire telle ou telle chose? Pourquoi? Ça ne sert à plus rien. Vous n'avez jamais entendu des personnes dire, mais ça ne sert à plus rien de faire ces choses. Parce que les précédentes histoires ne donnent pas de bons résultats. Donc ça ne sert à rien. Tu dois oublier, n'oublie pas plutôt, que ta vie n'est pas celle de l'autre qui t'a parlé. Que ta vie n'est pas comme les autres. Ta destinée n'est pas celle des autres. Est-ce que quelqu'un entend ce matin le Seigneur lui parler? Amen. Tu es spécial. L'église de Jésus est spéciale. L'église de Jésus est unique. L'église de Jésus, c'est la prunelle de ses yeux. L'église de Jésus, c'est lui-même qui en est le bâtisseur, l'architecte. Et il nous dit ce matin, que tu sois blanc, noir, jaune, vert, tu es l'église de Jésus. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te dit ce matin, mon fils, ma fille, ne t'inquiète point. On dit à la guerre, on dit à la bruit de guerre, on dit à ceci, on dit à telle maladie qui arrive, on dit il n'y a plus d'argent, on dit il n'y a plus de boulot, le chômage, on dit, ah le gouvernement a dit, ah les voisins ont dit, ah on a dit, oh il dit pareil, il paraît que, et il paraît que les rumeurs courent de partout, les journaux sont remplis de mauvaises nouvelles. Les journaux sont remplis de mauvaises nouvelles, au point que certains chrétiens prient, Seigneur Jésus, reviens vite. Tu as fini ta mission? Est-ce que tu as fini ta mission? Tu as fait ce pourquoi Jésus t'a mis sur la terre? Moi, tout le monde veut que Jésus revienne. Est-ce que mon père est converti? Ma mère est convertie? Mes frères sont convertis? Mes cousins sont convertis? Est-ce que j'ai parlé de Jésus à mes voisins là où je vis? Je veux que Jésus revienne. Mais c'est le désir de tout le monde. Mais quand tu pries comme ça, tu as fini ta mission? L'église, c'est Dieu, c'est la maison de Dieu. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que nous vivions comme le monde. C'est lui qui nous a mis sur cette terre. Et il n'y a rien qui arrive dans ce monde qui étonne Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans ce monde que lorsque Dieu regarde, dit, oh, ah bon? Ah bon? La Bible dit, il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre que Dieu ne sait pas d'avance. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre que Dieu ne savait pas. Ou que Dieu ne sait pas. Nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Les gens parlent souvent des extraterrestres, mais les véritables extraterrestres, c'est nous. Nous nous sommes mis à part pour Dieu. Par Dieu. On parle souvent des illuminés, mais les vrais illuminés, c'est nous. Amen. C'est nous les illuminés. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un voleur. Il aime voler les titres. Les illuminés, c'est nous. C'est nous qui sommes illuminés là. C'est nous qui sommes illuminés. Nous, on a la parole de Dieu. Nous, on a la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Donc, les véritables illuminés, c'est nous. C'est l'église de Jésus. C'est nous. Nous, notre vrai nom, en tant que l'église, c'est illuminé. Illuminé, non? Illuminé. 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 Nous sommes les illuminés. Parce que nous sommes la lumière de Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre.
Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe sur cette terre, Dieu au contrôle. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Tu vas à l'école, continue d'aller à l'école. Aide un projet. Tout ce que tu fais, aide un projet. Tu es à part. Tu n'es pas comme les gens de ce monde. Ne laisse jamais quelqu'un te décourager dans tes projets. Ne te laisse jamais impressionner par quelqu'un qui a toujours des paroles négatives dans sa bouche. Non, je n'y arriverai pas. Non, le monde est comme ça. Non, la France, il n'y a plus rien en France. Hein. La France, tout est détruit en France. En Europe, il n'y a plus rien. Ah, ce monde, en Afrique, l'Afrique n'évoluera jamais. L'Afrique, tout est difficile. Les États-Unis. Oh, les États-Unis, il n'y a plus rien aux États-Unis. Le Canada, il n'y a plus rien au Canada. Il n'y a plus rien en Asie. Il n'y a plus rien. Les gens qui n'ont que de n'importe quoi dans leur bouche. Si tu t'associes à ce genre de personnes, tu es perdu. Tu as hypothéqué ta vie, tu as hypothéqué ta destinée, tu as hypothéqué la destinée de tes enfants. Si tu écoutes ces gens de personnes qui n'ont que le poison dans leur bouche, rien n'est jamais bon devant eux. Même quand ils ont 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, pour eux le monde est toujours difficile. Ils n'arrivent toujours pas à joindre le debout. Ils n'arrivent toujours pas à joindre le debout avec tout ce qu'ils gagnent. Donc, si tu as les oreilles pour ces gens de personnes, tu vas le regretter amèrement. Nous ne sommes pas du monde et nous ne vivons pas comme le monde. Là où les autres échouent, c'est là où nous prospérons. Là où les autres tombent, c'est là où nous nous tenons debout et nous avançons. Le Seigneur ne veut pas que son Église s'inquiète pour des choses de cette terre. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que deviendrons-nous? Non! Jésus dit, mais non! Mes enfants, ça ce sont les païens, les rebelles, les incrédules qui ont ce langage. Qu'est-ce que je vais manger demain? Ah, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, mais vraiment, les lamentations, les murmures. Des gens qui ne sont jamais satisfaits. Des éternels insatisfaits. Je ne veux pas qu'on parle comme les gens de ce monde. Je ne veux pas qu'on regarde le monde qu'il a créé comme ceux qui l'habitent, qui ne le connaissent pas. Dieu ne veut pas qu'on ait le même langage que ceux qui ignorent son existence sur cette terre. Ceux qui parlent, qui disent, ah la nature n'est pas venue seule. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Tout est créé pour un but, tout est fait pour un but par Dieu. Tout est là pour un but par Dieu. Tout a été mis sur la terre pour un but par Dieu. Il n'y a rien de hasard. Même si je me suis levé le matin, que je n'avais pas prévu d'aller à la boulangerie pour acheter du pain, et que j'y suis allé, Dieu l'avait programmé. C'est pourquoi j'y suis allé. Amen. Il n'y a rien que nous puissions faire sur cette terre de bien, j'ai dit bien de bien, qui ne soit venu de la part du Seigneur. Tout ce que nous faisons sur cette terre, les effets et gestes, où nous allons, où nous n'allons, tout est calculé par Dieu. Tout est programmé par Dieu. Et la Bible dit quoi? Même le méchant, il est fait quoi? Pour le jour du malheur. Eh bien oui, c'est ça, le jugement. Ne soyons pas inquiets. Merci Jésus. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Tu es une femme de destinée, tu es un homme de destinée. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsqu'en Égypte, il n'y avait plus de lumière, chez les enfants hébreux, il y avait la lumière. Lorsque dans le camp des Égyptiens, la terreur saisissait leur camp, chez les enfants hébreux, il y avait la vie, les cris de joie et d'allégresse. C'est ça, être en Dieu. On n'a pas dit qu'on n'a pas des épreuves dans le monde, nous les avons, mais nous ne les vivons pas de la même manière, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Les gens n'ont qu'à lâcher des maladies dans le monde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je n'ai qu'à m'asseoir dans le métro avec quelqu'un qui est venu là pour contaminer les gens. Cette maladie ne m'atteindra pas. Je n'ai qu'à m'asseoir dans le bus et je ne sais où. Je n'ai qu'à passer au milieu d'une foule contaminée. Non, 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 moi, l'Éternel me protégera. On n'a pas dit que les enfants de Dieu ne tombent pas malades. Mais si c'est le plan de Dieu que je meurs, oui, je meurs, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais je ne vais pas mourir parce que quelqu'un l'a décidé.
Je ne vais pas mourir parce que des gens se sont assis dans le laboratoire, ils ont créé des maladies, ils ont empoisonné la nourriture dans le supermarché, ils veulent que les gens meurent, ils veulent que les gens soient malades. Je ne vais pas vivre ma vie en fonction des gens qui s'assoient sur des tables du malin pour décider de comment moi je dois vivre. J'ai un décideur, j'ai un gardien, j'ai un protecteur, j'ai un maître sur cette terre. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Celui qui décide de ma vie, Alléluia. il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui veille sur moi, il s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui décide de ma vie. Comment je dois dormir, comment je dois me lever, ce que je dois faire. C'est lui qui décide. Voilà pourquoi quand je vais passer un examen, au moment où je crois que ce n'était pas possible, il dit c'est pour toi. Il dit c'est pour toi. Et ce témoignage, ce n'est pas toi et moi qui l'avons rendu ici. Ce sont même les collègues là-bas à la formation qui rendent ce témoignage. Mais Sarah, comment tu as fait? C'est ça on appelle, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est lui qui décide. Là où tu crois que tu as échoué, il dit non. C'est moi qui donne. De quoi est-ce que tu t'inquiètes? Là où s'arrêtent nos capacités, c'est là que nos incapacités, ou nos capacités, si je peux le dire, c'est là que Dieu se révèle. Il est Dieu. Ne te vois jamais en dessous du seuil de l'échelle. Ne te vois jamais en bas de l'échelle. Tu es une grande femme, tu es un grand homme. Il faut avoir des projets. Il faut avoir une vision claire de ta vie. Dieu t'a créé avec une grande destinée. Ne te limite pas à des petites choses. Ne permets à personne de te dire que tu ne peux pas, que tu n'y arriveras pas. Il y a des gens qui n'ont même pas été à l'école aujourd'hui, qui gouvernent même des villes, qui gouvernent même des villages, qui gouvernent même nos nations. Ne laisse personne te faire croire le contraire de ce que Dieu a dit que tu es. Lorsque tu marches dans ta vie, il faut relever la tête et dire que je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille du Dieu, le fils du Dieu vivant. Dieu tient ma destinée entre ses mains. Et je suis ce qu'il a dit que je suis. Quand Dieu ouvre une porte, Satan l'ouvre. Même quand elle était fermée, c'est Satan même qui vient ouvrir. Quand Dieu ouvre une porte, l'ennemi ne peut pas la laisser fermer. Jamais. Quand Dieu décide pour toi, aucun homme ne peut dire non. Jamais. Il n'existe pas. Il n'existera pas. Même si dans tout ton quartier, il n'y a que des païens, des lucifériens, des satanistes. Mais que Dieu t'a donné la plus belle maison du quartier. Tu l'auras. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Nebuchadnezzar, il a pris les enfants hébreux et puis il les a jetés dans le feu. Il les a jetés dans la fosse au lion. Il croyait, lui. Oh oui, les Chaldéens croyaient qu'ils allaient détruire les enfants hébreux. Mais qui a créé le feu? Qui a créé les lions? C'est ce que Satan ignore. Qui a créé ta vie? C'est qui t'a donné la vie? Tu étais au sein de ta mère? Qui t'a fait sortir? C'est Dieu? Tu crois qu'il t'a envoyé sur la terre pour te promener, pour regarder les autres avancer? Jamais. Il y a un temps pour chaque chose. Espère en l'Éternel. Bénis-le, même dans ta faiblesse. Bénis-le, même dans tes difficultés. Dis Seigneur, merci pour ce que je vis. Merci même de ce que je n'arrive pas à prier. Merci de ce que je n'arrive pas à lire la Bible. Merci de ce que je n'arrive pas à jeûner. Merci de ce que je n'arrive pas à témoigner même dans la rue. Merci pour ce que je vis. Parce que ce que je vis aujourd'hui ne détermine pas mon demain. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je traverse aujourd'hui, cette année, Amen. ne définit pas mon année à venir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Amen. Que les hommes soient contents ou pas. Je suis ce que Dieu a dit que je suis et j'irai toujours plus haut. Parce que Dieu le veut. Vois-toi grande. C'est pas être orgueilleux. Quand Joseph disait, je vois les gerbes couchées devant moi, c'est là qu'est partie la haine par rapport à ses songes. Et sa famille dit, tu crois que nous on va t'adorer? Et ils ont commencé à haïr Joseph. Jusqu'à qu'ils sont allés le jeter dans le puits. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient sur le chemin de Dieu. C'est qu'ils n'ont pas voulu là. C'est pas ce qu'ils étaient. Ah là là. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est ce qui est arrivé. Ils sont partis en Égypte. Eux tous ses grands frères se sont prosternés devant lui. Eux tous. C'est lui qui leur a donné à manger. C'est lui qui les a empêchés de mourir de faim. Il y en a plusieurs exemples qu'on pourrait prendre.
Ce matin, le Seigneur vient te dire, ne te sous-estime pas, parce qu'il a des grands projets pour toi. Ne regarde pas ce qui se passe dans ce pays. Ne regarde pas ce qui se passe dans ce monde. Si Dieu dit demain, même si en Russie il y a la guerre, Dieu dit, je t'amène en Russie. Il sait ce qu'il a préparé là-bas pour toi. Si Dieu dit, demain je t'amène en Afrique, il sait ce qu'il a préparé pour toi. Ne regarde pas aux enfants qui marchent dans les rues sans chaussures. Ne regarde pas aux épreuves. Dieu dit, je t'amène en Russie. Dieu ne peut pas t'enlever dans un royaume pour t'amener dans un désert où il n'y a pas d'eau sang et puis t'abandonner là-bas. Non, dans le désert, même si tu dois souffrir pour un temps, il mettra de l'eau pour toi dans le désert. Il ne te laissera pas mourir de soif dans le désert. Mais si c'est sa volonté, à lui seul soit la gloire. Le meilleur nous attend au ciel. Prenons courage ce matin. Ne nous inquiétons pas pour notre avenir. Nous sommes un peuple béni. Quand je parle du peuple, je parle de l'église. Je ne parle pas de la couleur de peau. L'église de Jésus, c'est un peuple béni. Les rebelles qui ne veulent pas de Jésus, ben, ils n'ont pas continué de souffrir. Parce que quand un enfant n'honore pas son père et sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Ceux qui ne veulent pas de Dieu, ils vont mourir. Sa parole le dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, ceux qui m'haïssent aiment la mort. Ils n'ont pas continué de tourner sur eux. Nous, on a trouvé la vie, la véritable. Faisons confiance au Seigneur. Ne regardons pas aux circonstances. Dieu a des très très grands projets pour nous. On n'a rien vu encore. Il y a des choses glorieuses qui arrivent. Des choses merveilleuses qui arrivent. Même si tout semble être difficile aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du tout. Apprenons à nous reposer sur le Seigneur. Disons chaque jour au Seigneur, Père, c'est toi qui m'as mis sur cette terre. Je ne dis pas que tu as mal fait. Je ne dis pas que tu as mal fait. Mais je sais que tu es avec moi. Et que tu ne m'as pas mis sur la terre par hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas là par hasard. Tu ne m'as pas accordé cette journée-là par hasard. Non. Je te remercie pour les choses glorieuses que tu as préparées pour moi. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Cherchons véritablement le Seigneur. Laissons Dieu s'occuper de nous. Il n'y a pas un enfant qui naît, et quand il est né, lui, son souci, c'est d'aller travailler. Comme on le voit dans ces temps, les petites vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les enfants qui se lèvent de leur chambre à la maternité et disent, je m'en vais travailler parce que mes parents sont fauchés. Ça, c'est le monde. C'est le monde. Dieu ne nous a jamais dit de faire ça. Il dit de le chercher. Il a dit, cherchez-le d'abord, cherchons-le d'abord. Le reste, il s'en charge. Alléluia. Le reste, il s'en charge. Ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas du tout. N'ayons pas peur. Malgré l'agitation de ce monde sans Dieu, ne nous inquiétons pas. Regardons à Jésus-Christ. Regardons tout droit à Jésus-Christ. Ayons une vie de sanctification. Honorons Dieu. Craignons l'Éternel. Aimons de tout notre cœur le Seigneur. Jésus revient. Préparons-nous chaque jour à sa rencontre. Préparons nos cœurs à la rencontre du Seigneur. Ne nous adonnons pas au mal. Obéissons à la parole de Dieu. Aimons Jésus-Christ réellement. Soyons des fous et des forts de Jésus-Christ. Servons Dieu avec droiture, avec justice. Le reste, il s'en charge. Parce que quand tu honores Dieu, il sait que ton témoignage, c'est son témoignage. Il sait que ton témoignage, c'est lui son témoignage. Dieu ne fait jamais de faux pas. Faisons confiance au Seigneur. Que toute la gloire lui soit rendue ce matin. Cherchons d'abord Dieu. Et le reste, il le fera. Ce message a commencé par ne vous inquiétez donc au point. Et il se termine aussi par le même mot. Il dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Prenons soin de notre relation avec le Seigneur. Chérissons notre relation avec le Seigneur. Aimons réellement Jésus-Christ. Aimons réellement Jésus-Christ. Pas du bout des lèvres, mais aimons réellement Jésus-Christ. Ne soyons pas des chrétiens qui marchent dans le vent, dans la mode. On est aujourd'hui bouillant, demain on est froid, après on est tiède.
ne soyons pas des chrétiens à mauvaise température. Non, 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 non. Aimons Jésus-Christ de tout notre cœur. Servons-le avec zèle, jeunes gens. Il va nous étonner. Il va nous étonner. Que toute la gloire lui soit rendue ce matin pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Amen. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Père, mon âme te bénisse ce matin parce que tu es